Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'ils étaient avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En les voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait en son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Jésus, Marie et Joseph nous laissent contempler la splendeur du véritable amour inspiré sur la Trinité Sainte. Cette Sainte Famille, frères et sœurs de Nazareth, fait de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et des petites églises domestiques qui ne vivent jamais d'épisodes de violence et de division. À Paul VI d'ajouter, dans son discours du 5 janvier 1964 à Nazareth, « La vie cachée de Nazareth permet à chaque homme d'être en communion avec Jésus dans la partie la plus quotidienne de la vie. » Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre de la vie de Jésus, c'est-à-dire l'école de l'Évangile. Tout d'abord, cela nous apprend les silences, frères et sœurs. Cela nous apprend à vivre en famille. Et dans l'évangile de ce dimanche, frères et sœurs, l'évangile nous raconte une autre étape de croissance de Jésus. Répondant aux exigences culturelles et familiales appartenant à la mémoire historique du peuple, ils se rendent chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. À Jérusalem, Jésus s'ouvre aux nouvelles connaissances du moment et reste dans le temple, apprenant et s'informant sur la loi. Ses parents, comme prévu, sont désespérés car ils ne le trouvent nulle part, jusqu'à ce qu'il retourne au temple et le retrouve en train de parler calmement avec les docteurs de la loi. En les voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme
nous avons souffert en te cherchant, ton Père et moi. Cette préoccupation, frères et sœurs, de parents de Jésus, interpelle nos familles et nos parents et notre société qui ne se tracasse presque pas de la formation chrétienne des enfants ni de leur éducation spécifique, intellectuelle et morale. Cette famille de Jésus, Marie et Joseph, nous propose un défi. Le défi de veiller à ce que les garçons et les filles aient les opportunités et les ressources qui nourrissent leur vie et leur croissance. Elle appelle aux autorités de regarder les conditions dans lesquelles nos garçons et nos filles vivent dans la rue, abandonnés à leur propre sort. Que les autorités sociales, la famille, les religieux, les politiciens et les différentes institutions jettent un regard de bonté et de miséricorde pour que les enfants aient une bonne éducation. La Sainte Famille est un modèle de vertu familiale caractérisé par l'amour, l'obéissance et l'entraide. La Vierge Marie se consacre aux soins de son Fils, aux soins de Jésus qui est Dieu, tandis que Joseph, l'éduque aussi, lui apprend le métier de charpentier. Frères et sœurs, soyons alors des hommes d'action prophétique qui soient capables de dénoncer le manque de solidarité et de justice sociale envers les êtres humains et surtout envers les enfants, les jeunes dont la croissance est tronquée faute d'opportunités et d'éducation véritable. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de la Sainte Famille à tous.